c'est Léa avec un H. Et maintenant que je suis à Paris, eh bien, qui dit Paris dit le métro. Mais moi, je vais pas vous parler du métro de Paris. On connaît le métro de Paris. Moi, je vais vous parler d'un autre métro d'une autre ville, le métro de Shanghai. Alors pourquoi? Alors il faut savoir que j'ai vécu 6 mois là aux Philippines. Et pour se déplacer là-bas, c'est très difficile quand t'as pas de voiture. Il n'y a pas de métro en fait. Enfin, presque un métro. On a le MRT et le LRT. Je vais vous montrer là à quoi ça ressemble en fait. Donc moi franchement je suis pas très rassurée de prendre ce genre de métro. Après ces 6 mois aux Philippines, je suis partie en fait à Shanghai pour un week-end. Vous pouvez d'ailleurs voir mon vlog, c'est un vlog. C'est pas trop mon truc en fait pour être honnête, mais je trouvais que c'était sympa de faire une sorte de résumé, montrer qu'en fait il y avait des trucs jolis et que je me suis vraiment bien amusée à Shanghai, alors qu'en fait on sait très bien tous les deux que derrière ce genre de vidéo, ça s'est pas vraiment passé aussi smoothly. Il y a toujours des galères et moi je suis la Miss Galère de tous les voyages. Voilà, c'était un vrai plaisir de retrouver un métro qui marche avec des portes qui se ferment. C'était vraiment jouissif quoi. Mais attention, on m'a pas dit certaines choses et j'aimerais vous en parler parce que on sait jamais, hein, si jamais vous vous retrouvez à Shanghai, je préfère vous prévenir en avance parce que moi-même j'ai été surprise. Tout d'abord, quand tu prends le métro à Shanghai, il faut se souvenir que tu es en Chine et que la Chine c'est le pays le plus peuplé de la planète. Donc qui dit pays le plus peuplé dit train bondé. Mais ça c'est normal chez eux. Mais pendant le Nouvel An chinois, c'est encore pire. En fait, c'est une période où les gens donc ne travaillent pas, ont pris leurs vacances, mais pour en fait visiter leur famille. Et t'as les touristes en fait chinois qui vont visiter les grandes villes, dont Shanghai, Pékin. Donc t'as une foule de personnes impressionnante. Je me souviens l'année dernière quand j'étais à Pékin. Je me suis retrouvée au milieu d'une foule, mais en mode Walking Dead. On marchait comme ça là. C'était un truc de malade. Numéro 2, les tickets de métro. Donc à Shanghai, quand tu achètes un ticket de métro, tu choisis en fait ta destination. Et selon la destination, si c'est plus ou moins loin, le prix du ticket sera plus ou moins cher. Plutôt logique. Et quand tu achètes le ticket, tu rentres dans la machine, tu prends le métro et ensuite quand tu sors du métro, il faut repasser le ticket et tu reprends plus le ticket. Le ticket il reste dans la machine. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si jamais tu changes d'avis? Parce que tu veux marcher ou parce que finalement tu as vu autre chose et tu as changé d'itinéraire. Comment on fait? Deuxièmement, tu rates ta station. Le métro, hein, c'est normal, ça tu t'endors, ça t'as été distraite par quelqu'un. Et du coup, moi, ça m'est arrivé de rater ma station. J'ai paniqué ma vie, j'ai fait voilà là. En plus, je sais pas parler chinois, je sais pas du tout comment faire. Je peux plus sortir, je suis coincée dans le métro. Qu'est-ce que je fais? Mais heureusement, il y avait une bande d'informations avec des gens qui parlent un petit peu anglais. Dans ce cas-là, si tu rates ta station, si tu changes d'avis, il n'y a pas de souci. Soit tu te fais rembourser la différence, soit tu payes plus. Ce qui est en fait logique. Petite dernière anecdote. Donc je suis arrivée de Manille à Shanghai et je devais aller du coup à l'hôtel. Arrivée à l'aéroport, j'avais face à moi 2 options. Soit je prenais le Uber, soit je prenais le métro. Donc entre un Uber où tu payes 200 kwai et le métro où tu payes 7 kwai, la décision était facile, hein. J'ai fait la crevarde, j'ai pris le métro. Et en plus c'est une ligne directe sur ma station en ville. Donc voilà, le métro arrive, je rentre dans le wagon, je m'installe au calme. Je regarde la carte, tu sais, le plan de la ligne. Et là, je remarque un truc chelou. Entre l'aéroport et ma station, il y avait en fait une station bizarre où il y avait 2 ronds, 2 cercles séparés. Donc en fait 2 demi-cercles. Qu'est-ce que je... Bon bref, 2 demi-cercles, 2 cercles. Et je me suis dit mais c'est quoi ça? C'est marrant comme design. C'est un nouveau code design pour dire qu'il y a une correspondance. Ouais,
c'est propre aux Chinois, tu vois. Je me suis vraiment pas posé de questions. Et arrivé à ce premier cercle, ben je vois que tout le monde descend. Et moi je me dis mais c'est marrant, ils vont au même event, ils vont au même endroit, il doit y avoir un truc spécial pour Nouvel An, c'est marrant ça. Une personne normale et futée m'aurait dit attends, c'est pas normal que tout le monde descende, il doit y avoir un truc. Moi non, je me suis pas posé cette question, je me suis dit ah non, moi je connais, je sais où je vais. Du coup moi je suis restée dans le métro, ils ont refermé les portes. Mais en regardant l'heure, je me suis dit mais attends, c'est super long là, qu'est-ce qui se passe? Mais en plus il y a des gens qui sont arrivés avec des valises. Je vérifie la station dans laquelle on est et je remarque en fait on était en train de rentrer à l'aéroport. Donc en fait cette station là où il y avait ce cercle, c'était pas une correspondance, c'était en fait une station où il fallait changer de quai juste en face. C'est pour ça que tout le monde est descendu en furie et moi j'ai fait Zerma la maline. Donc je voulais juste vous partager ces 3 petites informations sur le métro à Shanghai. Parce que voilà, moi ça m'a surprise, ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait paniquer. Si jamais vous y allez, ben maintenant vous savez à quoi vous attendre. Et voilà quoi. Bye!